Le 18 juillet 2017, au cours d'une exposition de porcelaine antique japonaise dans la branche sud du Musée national du Palais à Taïwan, une assiette ornée d'une peinture représentant deux oiseaux entourés de saules pleureurs a glissé de son support et s'est trouvée sérieusement endommagée. La porcelaine s'est cassée en 3 parties. Il s'agit d'un trésor prêté par le Musée des céramiques orientales de Osaka. Après les discussions des 2 parties concernées, le musée japonais a décidé de confier la réparation au musée taïwanais. Par ailleurs, ils se sont mis d'accord pour adopter la technique dite kintsugi pour procéder à la réparation de la céramique brisée. Cette tâche ayant été achevée avec succès, une exposition lui est consacrée du 28 juin au 28 décembre. Cette restauration est essentiellement basée sur une méthode traditionnelle japonaise à 2 étapes qui consiste d'abord à coller les fragments, ensuite à tracer les cassures avec de la laque rouge et à saupoudrer d'or la laque encore humide. La laque utilisée est une laque naturelle. Avant de procéder au collage, il faut bien nettoyer la surface des fragments, et ce, afin de ne pas y laisser de graisse ou d'impuretés. L'adhésif est fait d'une mixture de laque naturelle crue et de farine de blé pour gâteau. Après le collage, il faut laisser l'adhésif sécher complètement avant qu'on ne puisse tracer les cassures avec la laque et saupoudrer. La laque rouge utilisée pour le traçage est un matériau naturel et la poudre d'or est la même que pour le maquiller sur les objets laqués. Cet endommagement n'a pas été causé par erreur humaine. Il est plutôt lié à la structure de l'objet. Après les analyses scientifiques des caractéristiques des fragments menées au Musée national du Palais, nous avons constaté que la porcelaine Imali est plus croustillante que la porcelaine de Qingdechen de la Chine. La première porcelaine produite avec succès du Japon au XVIIe siècle était justement une porcelaine Imali. Durant la seconde moitié du XVIIe siècle, l'exportation a connu sa prospérité. Cette pièce faisait partie des porcelaines d'exportation, notamment vers l'Europe. Cet incident a créé une opportunité pour lancer la recherche en coopération entre notre musée et le Musée national du Palais à plusieurs niveaux, dont les analyses scientifiques et la restauration. Les fruits de cette coopération sont précieux. Nous espérons que ce type de coopération pourra aussi être appliqué sur diverses autres activités. La particularité de cette technique est que l'objet restauré portera les traces de réparation. De ce fait, il est rarement employé pour les trésors précieux. Compte tenu que l'assiette en question est un objet du quotidien, le musée propriétaire a choisi de conserver les traces de réparation. Cette restauration, qui ne rend pas à l'objet son aspect d'origine mais lui créant une nouvelle valeur, a une grande signification pour l'histoire des beaux-arts. Cette coopération va approfondir les relations et l'amitié entre nos 2 musées. Concernant les céramiques, surtout les porcelaines du XVIIe siècle pour l'exportation, notre expérience en analyse et en restauration pourra dans le futur servir de référence pour la conservation et la restauration des antiquités.